Top. Tous les ans, durant la même période de l'année, on peut assister à l'un des plus incroyables miracles de la nature, la rentrée des classes. Moment où les professeurs nouvellement nés vont, tels de petites tortues marines à peine sorties de l'œuf, faire face à une nature hostile, un habitat terrible. Ce phénomène rassemble principalement deux espèces différentes dans un même espace, le professeur et l'élève. Comme le poisson clown et l'anémone, ces êtres vivants entretiennent une forme de symbiose. Si le poisson clown aide l'anémone à s'épanouir, alors elle ne l'empoisonnera pas. Mais si le poisson clown est trop faible pour survivre dans la nature, l'anémone n'hésitera pas à le paralyser et à le dévorer. Pour que cela n'arrive pas, le professeur doit faire usage de sa parole, la meilleure arme pour la survie. Mais comment utilise-t-il cette habilité pour maintenir l'ordre, pour rester en haut de la chaîne alimentaire? Bien souvent, la question de la gestion de classe s'impose aux jeunes enseignants. Mais elle n'est pas clairement définie. La gestion de classe, pourtant, est définie. C'est tout ce qui permet de maintenir un environnement propice au travail, hors didactique ou pédagogique. Pour comprendre ce phénomène, j'ai observé 3 professeurs de français, à 2 reprises dans leur milieu naturel, la classe, afin que l'on puisse évaluer la façon dont ils cohabitent avec les élèves. Nous avons pu les enregistrer. Le nombre et la nature de ces interactions ont été consignés afin de créer un corpus important et varié. Ces interventions relevées, il a ensuite fallu analyser l'incidence qu'elles ont pu avoir sur les élèves en prenant en compte les particularités du cours de français. On a pu découvrir que le langage du professeur, proche cousin des dinosaures, n'est pas le même que celui des élèves, ce qui peut être une source de confusion pouvant mener à des complications en termes de gestion de classe. Le temps des échanges joue beaucoup aussi. Si la communication dépasse les 15 minutes, on augmente les risques que ce soit la jungle. Il faut donc ménager des temps de silence. Les interactions orales entre professeurs et élèves sont ici relativement courtes et ritualisées. De manière générale, la parole doit servir à guider l'élève. Chacun, pour se développer, a besoin de se sentir en sécurité et ces paroles doivent amener l'élève à se sentir en sécurité. Si l'élève se sent perdu, cette frustration va se transformer en chahut. Il semblerait, contre toute attente, que le professeur soit même doté d'humour. Cet usage de l'humour peut aider le professeur à amadouer l'élève pour mieux l'amener à ses filets, le rassurer au moindre conflit et encourager la poursuite du cours. Et finalement, pourquoi ces professeurs, pourtant en sous-nombre face à la masse des élèves, n'ont pas été victimes d'une extinction de masse devant le défi qu'est l'enseignement? Eh bien, pour bien protéger ce bel écosystème, l'enseignant efficace en termes de gestion de classe n'est pas celui qui connaît une méthode parfaitement efficace et calibrée, mais celui capable d'anticiper et d'adapter son enseignement à son public. Comme le dirait Charles Darwin, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement.